Bon, donc ça y est, le motoculteur est entièrement remonté. Donc là, on va faire un essai de mise en route. Alors, j'ai pas du tout regardé s'il y avait de l'allumage. J'ai remonté et je me suis dit, on va vérifier ensemble si ça démarre. Donc là, je ne sais pas si ça va démarrer. Normalement, il n'y a pas de raison. Tout est remonté, il y a de l'essence. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. Donc on va mettre un coup de corde, mettre le starter, voir ce qui se passe. J'espère qu'il va démarrer parce que là, je l'ai mis en bas du terrain. Parce que bon, je vous fais la vidéo, il est 20h10 pratiquement. Donc théoriquement, j'ai pas trop le droit de le mettre en route. Donc il va pas tourner longtemps, enfin, s'il démarre. Et puis voilà, on va faire un essai de mise en route. Parce que ouais, s'il démarre pas, il faut que je le remonte. Et vu que mon terrain est en pente, je ne sais pas comment je vais faire. Allez, on va essayer de mettre un coup de corde et voir ce que ça donne. Alors, on va prendre les précautions habituelles. Serrer le frein. L'essence est ouverte. Enfin, je vais vérifier, mais normalement oui. Voilà. L'essence est ouverte. Il n'y a pas de fuite visiblement sur le carburateur. Il n'y a pas de fuite. Donc théoriquement, c'est censé démarrer. On va voir maintenant. On croise les doigts. Je vais le démarrer comme ça. C'est bon sens. Donc j'essaie vraiment de passer l'allumage. Si ça démarre pas comme ça, j'essaierai une autre bougie. Des fois que, on pourra faire l'essai. J'espère vraiment qu'il y aura de l'allumage. Ce serait bien. Parce que la bougie que j'ai mise dessus, je sais pas si elle marche encore. Donc on va peut-être en essayer une autre. On va déjà regarder s'il y a bien de l'essence qui arrive, mais normalement oui. Là j'ai vraiment fait aucune vérification. Donc voilà. Je me suis dit les vérifications on les fera ensemble. Il y a de l'essence qui vient déjà. Il y a de l'essence. Donc s'il y a de l'essence, c'est censé péter. Hop. Hop. On met dans le sens, c'est grave. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, c'est bien grave. Bon, on va essayer une autre bougie. Alors ça tient plus du tout. Je vais aller chercher une autre bougie. Bon, après avoir perdu 10 minutes à cause d'un téton de bougie. Donc le téton de bougie, tout simplement, c'est cette petite pièce là, puisque quand je l'ai desserré, le téton a décidé de se faire la malle dans la chambre de combustion. Donc du coup ça a été un peu le bordel. Donc c'est pour ça que, bon, vous voyez pas, mais j'ai tout un tas d'outils qui est ici pour m'aider à sortir le téton. Donc j'ai remis une deuxième bougie dessus, on va voir ce que ça donne. J'espère réellement que ça va démarrer, ce serait bien.
Pas fameux, hein. Ça sent l'essence non brûlée sortie de l'échappement. Ça dit rien de bon, ça. Peut-être essayer de mettre un peu de gaz, mais je doute fort qu'à mon avis, il démarre. Peut-être le réglage des rupteurs, enfin du rupteur qui serait peut-être trop important. On peut jouer aussi. Parce que là, c'est pas fameux du tout. Là. Moi, j'ai pas de jeu de cale, donc j'y règle un peu à l'œil. Normalement, il faut faire ça avec des jeux de cale, mais j'en ai pas. Donc, je fais avec les moyens du bord. Hein. Bon. Il démarrera pas. Je vais démonter vite fait la masse et essayer de régler le rupteur. Je vais déjà essayer de faire ça. Bon, effectivement, le jeu sur le rupteur était beaucoup trop important, donc on va essayer maintenant de voir si ça peut changer quelque chose. On va voir. Bon, j'ai enlevé la masse pour l'essai, comme ça au moins je vais pas m'enquiquiner la vie. Bon, on va enlever les gaz et on va tenter. Je suis pas à l'aise moi de redémarrer ça. J'arrive plus à me mettre dans la position que j'avais avant. Avant j'avais trouvé un peu le coup de main. À mon avis, pas beaucoup d'allumage. Voire pas du tout. Bon, j'ai rechangé une nouvelle fois la bougie. Mais là, à mon avis, le problème est peut-être plus grave. À mon avis, je sais pas s'il y aura réellement de l'allumage là-dessus. Bon, c'était une réparation pour essayer. Hein. Si ça marche pas, bah, j'investirai dans une bobine. Hein. Mais bon, 90 € la bobine, c'est pas drôle. Quoi. Enfin, 90 € hors frais de port. Donc, ça aurait dû péter. Mais... c'est de l'essence, donc ça doit péter. Hein. Bon, je vais pas insister. Je vais pas insister, ça sert à rien. Il n'y a pas d'allumage. Donc bon, ben, je vais redémonter. Essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas d'allumage. Ça m'étonne parce qu'il n'y avait pas de fil spécialement abîmé plus que ça. Donc bah, faut toujours des pauses encore une fois. Faut que je renlève la volute, le volant moteur, donc c'est un peu pénible. C'est ouais, là pour le coup je ne comprends pas. Pourtant les contacts sont bons parce que j'ai tout refait donc
Les contacts sont bons, les cosses sont bonnes. Il n'y a pas... Il n'y a pas de fil coupé quelque part. Non, bon. Bah écoutez, je ne sais pas trop. Alors vous allez vous dire, mais comment il faisait pour régler ses rupteurs s'il faut tout qu'il redémonte à chaque fois? Non, parce qu'en démontant la poulie qui est là, la poulie de démarrage, on a accès en fait sur le volant moteur, il y a on va dire une lumière à peu près de cette longueur là, en arc de cercle, qui nous permet de régler le point mort haut. Il y a des repères dessus. Ça nous permet de régler le point mort haut et d'avoir accès au rupteur. Donc du coup j'avais juste à démonter la poulie. Donc voilà. Mais là c'est un échec concluant. Donc bon, ça m'énerve un peu parce que bah, j'ai pas la bobine. S'il faut que j'investisse réellement, bon bah je vais le faire, je vais pas avoir le choix. Malheureusement. Mais bon, ça m'enquiquine un peu quoi. Donc je vais redémonter au niveau, je vais redémonter volant moteur, volute. Comme ça au moins je vais pouvoir avoir un accès un peu plus grand, on va dire. Voir ce qui ne va pas dedans. Donc voilà. Redéposer la bobine, voir si jamais il n'y a pas un fil que j'aurais peut-être pas remonté comme il faut. Normalement non, parce que sachant qu'il y a beaucoup de fils dedans, il y a le fil de rupteur, il y a le fil de condensateur, il y a le fil de masse, il y a plein de petits fils à la con, des machins. Et quand on sait que ça va rester longtemps démonté, moi ce que je fais des photos. Comme ça au moins je suis tranquille, comme ça je sais quel fil va où exactement. Donc là tous mes fils sont remontés au bon endroit. Donc s'il y avait un fil de coupé quelque part, je pense que je l'aurais vu. Donc là clairement je n'ai pas d'allumage du tout. Et j'essaie de me rappeler si le dernier coup, avant que je démonte, s'il y avait encore de l'allumage. Est-ce que j'étais réellement en panne d'allumage ou est-ce que j'étais en panne de puissance? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout si j'étais en panne. Normalement non, puisque quand j'étais encore en Saône-et-Loire, j'étais tombé en panne avec et j'avais réussi à le remettre en route. Mais après c'est vrai qu'une fois qu'il a été arrivé dans le 18, après mon déménagement, je n'ai pas tenté de le remettre en route. Donc je savais que j'étais en panne, mais j'ai pas tenté de le remettre en route. Donc voilà. Donc bon, bah, c'est un échec total pour aujourd'hui. C'est pas grave, hein, c'est le jeu. Au moins j'aurais tenté de faire une réparation, bon visiblement qui ne fonctionne pas. Donc c'est pas très grave, hein, ça arrive. Donc là bah, je vais laisser le motoculteur dehors pour cette nuit. Je vais pas le remonter, hein, parce que là de toute façon je ne peux pas. Demain je vais redéposer volant moteur, bobine, etc. Je vais faire vraiment un contrôle de tout. Enfin refaire un contrôle, puisque les contrôles je les ai déjà faits. Mais refaire clairement un contrôle de tout et puis reprendre peut-être 2 ou 3 fils. Voilà. Bon. J'espère que demain on pourra peut-être essayer de comprendre la panne réellement, puisque ouais, ça me fait un peu chier malheureusement d'investir 90 euros. Parce que c'est 90 euros la pièce et je ne compte pas les frais de port. Les frais de port, le gars me l'avait dit, mais je ne me rappelle plus. Bon, 90 euros pour un allumage, ça fait un peu chéros quoi. Donc, mais bon, bah, si c'est le prix à payer, malheureusement, je le ferai. Hein. Donc bon. Eh bien écoutez les amis, moi je vous abandonne là-dessus. J'espère quand même que ces 2 vidéos d'aujourd'hui vous auront plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous également sur nos pages Facebook. Et pour tout ce qui est mécanique auto, moto, c'est sur ma chaîne principale que ça se passe. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc prochaine vidéo, ce sera sûrement toujours sur le Staub. Voilà, je vous tiendrai informé de l'avancée des travaux sur le motoculteur. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde.